Salut à tous, c'est Lucas de Spin Pro et aujourd'hui on est parti pour regarder un Expresso Nitro à 5 euros où un joueur a gagné 1 million d'euros. Donc franchement, il ne faut pas rater ça, on est parti, on va analyser ça, on va voir si justement les joueurs ont fait de bons plays. Et donc on est parti, on a trois joueurs. TigerNet, ça me dit quelque chose. Après, comment pour être complètement transparent avec vous, cette vidéo-là, je l'ai déjà tournée, mais il y a à peu près 3 mois et demi. Sauf que j'étais pas content du rendu vidéo, juste de la qualité vidéo, pas forcément des explications. Mais donc, du coup, j'aimerais la refaire, mais je ne me rappelle pas de qui a gagné. Mais c'est possible que Tiger Nuts, je me rappelle de lui, juste parce qu'il était compétent ou parce que je l'ai déjà joué, mais ça m'étonnerait en 5 euros Nitro, j'y joue jamais, sauf pour des vidéos. Donc, je ne sais pas trop, mais ça me dit quelque chose. Donc, on va voir ce que ça donne. Premièrement, ça fold 8 et 6, très bien. 8 et 6 ici, de base, c'est un fold évidemment, mais si on sait que c'est un récréa, par exemple, si on pense que Tiger Nuts c'est un récréa, j'aurais limpé. Ça va dépendre. Sinon, ok, un fold me va, c'est pas une erreur. Nickel. Dame-Dame, c'est un open 2x, c'est important. Ok, donc on a le premier récréatif ici, hein, très clairement. On vient de le comprendre, hein, c'est assez évident. Ok, bon, bah évidemment, là c'était 2x, hein, c'est vraiment trop bourrin avec cette main-là, vous vous en doutez, mais c'est quand même important de le dire, hein, évidemment, il faut faire attention à comment. Il y a des mains qu'on n'a pas envie de jouer post-flop et il y en a qu'on a vraiment envie de jouer. La Dame-Dame fait partie des mains qu'on a envie de jouer post-flop, évidemment, tellement elle est forte. Donc ça, c'est important. 10 et 9, 10 et 8, pardon, c'est un clear fold. Par contre, As 10, c'est un snap call. Alors, est-ce qu'il l'a pris? Je ne sais pas, on va voir. Oui, il l'a pris, ok. Très bien, mais bon, très frustrant. Mais on aurait call même As 9, As 8, As 8, je pense pas. As 8 suité peut-être, mais As 8 off, non. Sur un 1 million, As 8 suité, je suis pas sûr non plus. As 9 off, je suis pas sûr non plus, mais As 10, ça semble un fold-up quand même. C'est très bien ce qu'il a fait. C'est un bon call, juste pas de chance, hein, il tombe très mal. Le 10 au flop quand même, attention, est-ce que la turn ou la river va le sauver? Pas la turn, et la river, il faut un As ou un 10 hein, seulement pour le sauver, ou un 4, non, même pas un 4, ça se ferait pas un split. Et non, pas de miracle du coup. Comment Du coup, il est éliminé. Non, il lui reste une demi-blinde. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué cette affaire. Il a encore As 10. Est-ce que As 10 va encore le faire perdre? Pas au flop, pas à la turn, pas à la river. Encore, ok, il double. Roi 6 pour une blinde. Bon, là, il faut y aller, hein, évidemment. Ah, ça doit être dur. Hein. Ça doit être dur ici. Valet 4, c'est intéressant ce spot parce que je pense que du coup, il doit shove. Ça peut paraître surprenant, mais il y a très peu d'ICM en spin. Mais là, du coup, ça donne quand même beaucoup d'ICM. Parce que pour le coup, là, comment Tiger Nut, c'est sûr de prendre le palier quasiment. Donc, il y a quand même pas mal d'ICM. C'est très rare, mais il faut vraiment qu'un des stacks et genre 0,5 blinde ou 0,3 ou une blinde ou 1,5 pour qu'il y ait de l'ICM en spin. Et comment sur des jackpots. Donc là, peut-être on a un petit peu d'ICM, c'est très rare. Mais je pense qu'on rentre dans ces spots-là. Si vous voulez, j'ai fait une vidéo. Ah oui, il fold, c'est dommage. Au moins complété. Mais comment J'ai fait une vidéo vraiment sur l'ICM. Sur ça, il y a une vidéo sur la chaîne YouTube, l'ICM en spin, où vraiment on aborde tous ces sujets-là qui sont très rares, évidemment, et qui peuvent arriver en cas de jackpot, ou juste partir des x10 hein, sur plein de rounds. Donc c'est important quand même de prendre en compte. Ok. Bon, du coup, il a un tapis qui va gagner. Ok, pour l'instant 80-20 au flop. Ok. Et pas de miracle, du coup, pour Tiger Nuts. Le joueur est encore en vie, le canard. Ok, intéressant. 2 et 5, c'est un fold. 2 et 9 aussi, du coup, ici. 2 et 9, je pense que c'est un fold, ouais, ici, quand même, hein, très clairement. Ok, j'ai pas un âge devant les yeux, mais je suis quasiment sûr. Valet 8 ici, assez compliqué de l'open, assez compliqué de le shove, hein, même pas trop possible. Ouais, assez compliqué de le shove 9 blindes. Je pense qu'à partir de 7 blindes, on peut shove, vu que lui, il n'y a que 2 et l'autre aurait 7, ça serait ok. Mais là, 9 blindes, je préfère fold, personnellement. Ok, c'est ce qui a été fait, ça a été shove, il faut que ça call ici. Ouh, grosse erreur. Grosse erreur. Bon, il s'en sort plutôt bien parce que contre 7-7, c'était vraiment la pire main contre lui. Mais très grave erreur. Hein. Ici, évidemment, il faut call avec toute ta range. Même si tu as 3 et 2, il faut call. Même 7 et 2, qui serait la pire main à call contre un shove la plupart du temps, eh ben, il faut quand même la call. Donc, c'est vraiment important ici de snap call. C'est une très grave erreur parce qu'il lui faut que 25% d'équité. En l'occurrence, 7 et 6 contre 7-7, il n'avait pas. Mais si son adversaire avait les As, il l'avait presque. Et puis, si son adversaire a juste des fois 5 et 4 suités, même des fois 10 et 9, etc., il a largement l'équité, même roi 2, etc., il a 50% d'équité, donc c'est une erreur monumentale. Hein. Ici, son fold, il faut vraiment le voir à quel point c'est une grosse erreur. Là, il tombe vraiment super bien, mais c'est une énorme erreur. Dame 7, ici, c'est un fold plutôt, ok. Roi 7, ici, c'est un shove en BVB, hors de pause, c'est tout le temps un shove, faut pas limper. Là, je le sentais venir. Je sais pas pourquoi je le sentais venir, mais c'est une grosse erreur. Ici, roi-dame, personnellement, contre un récréa, j'aime bien tier stack, mais le shove me choque pas du tout. Ok, c'est ce qu'il a fait. En position, je pense qu'on aime bien tier stack, ça ne me dérange pas contre un récréa. Donc 3 blindes, mais bon, le shove est pas dérangeant non plus. Avec une main suitée, ça aurait été plus dérangeant de shove directement. Mais là, ça me va. Ok. C'est pour ça peut-être il est régulier, lui. Franchement, je vous dis, ça me dit quelque chose. Peut-être c'est parce qu'il l'a gagné aussi, hein, mais je sais pas, ça m'étonnerait d'avoir eu le souvenir d'un mec qui a gagné, alors que bon, c'est pas le genre de truc que je retiens, mais peut-être. On va voir, on va peut-être être surpris. Euh, As-Valet, bon bah là, c'est pas. Je suis un peu embêté, je me demande si on peut pas faire autre chose, parce que certes, hein, d'un côté, ça peut être le play, parce que là, ça va être quand même assez difficile, on va pas open, parce que
pour lui, c'est assez difficile, mais si, je pense qu'on va open en fait. Je pense qu'on va open, même si ça ne fait pas beaucoup de sens, parce que bah, jouer 3 dips, ça n'a pas d'intérêt. Mais par contre, jouer en position As-Valet suité contre Tiger Nuts, c'est intéressant. Après, si c'est un joueur régulier, il va quasiment jamais call ici. Mais d'un côté, on peut open call en fait. Donc nous, ça ne nous dérange pas. S'il call, bah, c'est pas dérangeant non plus, parce que du coup, on est content de jouer contre un mec en position avec As-Valet suité, dans un pot open, donc on est plutôt content de ce spot-là. Donc il n'y a pas de scénario négatif à open. Évidemment, ça ne va pas faire beaucoup plus d'argent, parce que normalement, Tiger Nuts, s'il joue bien, il va fold de quasiment tout en SB. Donc évidemment, il ne va pas faire d'erreur. Et tout ce qui va shove, c'est ce qu'il était prêt à call. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un énorme intérêt, je trouve, à shove directement, parce que, parce que ici, Tiger Nuts, il ne peut pas faire d'erreur, j'ai l'impression. Donc il n'y a pas un énorme intérêt, surtout qu'il a shove les dames juste avant, donc ça montre beaucoup de force aussi, il le sait. Donc le problème, c'est que si tu open, bah, l'avantage d'open, c'est que tu peux potentiellement lui faire une erreur à Tiger Nuts, que là, tu ne peux pas lui en faire. Je pense que sur le long terme, ça ne changerait pas grand-chose, parce qu'il ne va pas faire beaucoup d'erreurs si c'est un joueur régulier. Mais bon, autant essayer de lui en faire une que d'avoir aucune chance de lui en faire une. Ok. 4 et 2, ça fold, c'est complètement logique. Quoique, complètement logique, c'est vraiment close, je pense, mais parce qu'il lui faut, ouais, quand même, il lui faut très peu d'équité. Mais je crois que c'est quand même un fold ici. Hein. Ah, ça doit être vraiment close, mais je crois que c'est un fold quand même. Hein. Parce qu'après, il lui faut 2 pour gagner 3, pour gagner 6,5. Il lui faut 30%, mais je ne sais pas si avec 4 et 2, par contre, sa range à lui, il ne les a pas en tout cas. Hein. Lui qui chauffe que nuts quasiment, il ne les a pas. Mais ça doit être très close Nash. Mais en tout cas, là, c'est quand même un fold contre lui sur et certain, parce que ça doit être très très close Nash. Et du coup, contre lui, c'est largement un fold. Ok. 4 et 2, ok, un fold. Dame 2, il faut y aller. Tapis, très bien. 3 et 9, il faut snap call. Si là, il a fold, ce sera un drame. Hein. Oi, 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 oi. Là, par contre, ça devient catastrophique. Bah, du coup, on vient dans le spot un peu tout à l'heure. Là, il doit mettre 0,5 pour gagner 3. Donc là, il faut qu'il ait 1 pour 6 pour gagner. Il doit mettre 1 pour gagner 6, hein, c'est l'équivalent. 0,5 pour 3, c'est pareil que 1 pour 6, ce qui fait environ 17%, 18%. Donc il lui faut 18% d'équité. Là, pour le coup, il a 18% d'équité, sauf contre 9-9. Contre 9-9, il n'a pas 18% d'équité, mais contre Assas, il a 18% d'équité. Contre toutes les mains, en fait, hein, globalement ici. Il a, à part 9-9, il a vraiment l'équité nécessaire. Donc c'est une énorme erreur ici, parce que là, il fold, il lui faut 18% d'équité, puis il en fold 35, 40, ouais, 35, ouais, pas 40, 45 même, ouais, donc 40, plus de 40 ici quand même. Donc non, c'est une grosse erreur ici, c'est dramatique ici. Ok. Ça lui coûte vraiment beaucoup d'argent. Une erreur comme ça doit coûter, on pourrait le calculer vite fait, hein, ça lui coûte combien dans un pot qui fait, il met pas 20, il perd 40. C'est assez difficile à calculer comme ça rapidement, mais je pense qu'il perd dans les... Je pense dans les 40 000 euros à ne pas faire ce call ici. Sur le long terme, hein, évidemment. As-7, c'est tapis, ok. 2 et 10, un fold, très bien. Et sauf si on veut mettre la pression ICM, mais là c'est un peu moins intéressant parce que la pression ICM est très faible en spin, comme on a dit. Et là, vu qu'il a 2,5, ça vaut plus trop le coup de mettre la pression ICM. Parce que la pression que vous pouvez mettre, elle devient de plus en plus déjà qu'elle est très faible, en fait, on peut mettre très peu de pression, mais quand votre adversaire a 2,5, le risque que vous prenez pour mettre la pression à votre adversaire, il est beaucoup moins intéressant. Donc là, ce serait plus un fold comme il a fait. Je suis assez OK. Les 10, c'est un snap call, hein, évidemment, très bien. Je pense que c'est un joueur compétent. Lui, il n'a pas fait de grosses erreurs en réalité, hein, voire aucune. OK. Et là, le valet tout de suite, c'était un flip. Hein, d'un côté, il ne va pas tous les gagner. Bleu canard, peut-être river? Non, pas de miracle. OK. Donc, est-ce que Tiger Nuts va gagner comme je le pensais? Comme mon souvenir me fait penser, du moins. Dame valet, on peut shove, on peut limper, on peut open. Contre un récréa passif, je vais vouloir jouer post-flop, je pense, quand même. Donc limper ou open ne me dérange pas. Open, j'aime bien quand même, ça me va. Ok, ça fold. Ce que j'aime moins avec l'open, c'est si on se fait 3 bet shove, c'est dommage de folder. Une main si forte, mais il est tellement passif, lui, visiblement, que ça devient intéressant. Ok. Valet, il shove directement. Bah non, c'était un lim trap ou un open ici. Mais je préfère largement le lim trap, hein, très clairement à ce stack size là. Ok. Bon, ça fold en face très facilement. Il a que des mains fortes, lui, c'est terrible. As, dame, valet, as, valet suité. C'est déjà pas mal. Il y a le roi 7 aussi qui a une main très correcte en BVB, mais ok. Le lim 5 et 6, je trouve ça complètement ok contre un récréa. Il se fait ISO 2X, c'est un fold avec son 5 et 6 ici, ok. Très bien. Là, l'ISO était pas si mal, par contre, le sizing était plutôt bon. As 4 suité, il faut y aller. Très bien, il a que des mains de fou, lui. 10 et 8, j'aurais foldé. J'aurais foldé, c'est compliqué, mais c'est un fold contre un récréa, du moins. Ok. On arrive sur cette main avec Dame 9. C'est un shove, hein, super facile. Roi 8, c'est un snap call. Est-ce qu'il l'a pris? Oh, il le prend. Et du coup, c'est un 60-40 qui va le gagner. Est-ce que Sound va gagner ou Tiger, justement, comme je le pense depuis le début? Attention, le flop. Ok, pas de miracle, ça devient un 70-30. Est-ce qu'il va avoir un bad beat? Non, pas à la turn.
une dame ou un 9 pour le sauver, uniquement ces cartes-là. Et non, pas de miracle au final. Au final, comment bah, je vous ai induit en erreur. C'est Tyler qui perd ce spin et donc du coup, c'est le joueur récréatif qui gagne. Bon, honnêtement, c'est pas lui qui a joué le mieux et voire c'est lui qui a joué le moins bien. Il avait tellement de mains, il a eu les valets, les dames, ouais, c'est ça, les as, plus roi 8 suité, roi 7 off, as valet suité, bref, il a eu toutes les mains géniales qu'il pouvait avoir, même s'il les a mal jouées. Bon, bah, c'est comme dans un nitro, ça pardonne pas. Hein. Si vous avez des nuts 30-40% du temps, vous pouvez pas, vos adversaires peuvent pas résister à ça. Donc ça fait partie du jeu. De ton côté, si tu veux progresser au poker et pas jouer comme lui, je te conseille d'aller sur spinpro.fr. Tu auras une formation complètement gratuite pour faire exploser ta bankroll. Alors tu feras pas 1 million d'euros, mais tu peux faire entre 500 et 2000 euros par mois avec la bonne méthode et la bonne room. Donc je te laisse aller checker ça. Franchement, c'est complètement gratuit et ça vaut le coup. De mon côté, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et je te dis à plus dans une nouvelle vidéo, que ce soit review ou session ou conseil. Ciao.